Rétro Hebdo, rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Indoundi Culture. Radio Indoundi Culture, bienvenue dans cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité de la semaine du 28 avril au 5 mai de l'année 2025. Bonjour et bienvenue. Le Burundi célébrait ce samedi la journée dédiée à la liberté de la presse. C'est le Reporters sans frontières. Le Burundi a reculé de 22 places cette année par rapport à l'année dernière. Mais le Conseil national de la communication dresse un bilan positif en matière du respect de la liberté de la presse au Burundi. Le troisième trimestre de l'année scolaire 2024-2025 a débuté lundi de la semaine en cours. Des enseignants, surtout bénévoles, s'indignent de leurs conditions de travail alors que les directeurs des écoles à régime d'internat plaident pour l'augmentation par l'État burundais des frais de fonctionnement des écoles. Et le 1er mai, c'était la journée du travail. Le chef de l'État a appelé au respect des droits des travailleurs. Les cartes d'électeurs seront délivrées du 12 au 14 mai 2025. La Commission électorale nationale indépendante a rectifié les dates. Tout de suite, les détails. Rétro Hebdo. Le Burundi s'est joint au reste du monde entier pour célébrer ce samedi la journée dédiée à la liberté de la presse. Le thème national retenu cette année est, je cite, « Informer dans un monde complexe, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias ». Fin de citation. Entre-temps, la journée internationale survient au moment où des journalistes burundais déplorent le musulman de leur liberté. En témoignent les problèmes d'accès à l'information et des violences dont ils sont souvent victimes. Ces journalistes qui se sont exprimés sur nos micros demandent au pouvoir public de s'y investir. Suivez ce micro-baladaire. La liberté de la presse ici au Burundi est émaillée de beaucoup d'entorses. Il y a la rétention de l'information. Il y a des journalistes, quand ils sont au terrain, ils sont parfois malmenés. Et le cas le plus inquiétant, c'est un journaliste de la radio Bonesha qui a été malmené et passé à tabac à l'université du Burundi. Il faut que le Conseil national de la communication puisse effectuer des échanges de sensibilisation à l'endroit des autorités administratives et policières pour qu'ils sachent qu'un journaliste, ce n'est pas un ennemi du pays. Je dirais que la liberté de la presse ici au Burundi, d'une part ça va, mais d'une autre part ça ne va pas. Parce qu'on voit que la population a peur de nous livrer des informations, et quand la population a peur de livrer ces informations, nous aussi, on ne peut pas travailler dans cette liberté. Il y a des journalistes qui ne sont pas libres, qui sont menacés, qui sont tabassés. Moi, en tant que journaliste, je vois que la liberté de presse n'est pas garantie, vu qu'il nous semble difficile quelquefois de trouver des informations dépendamment de la source. Tu peux contacter l'administration en chef quelque part, tu ne parviens pas à la trouver suite peut-être à l'inaccessibilité. La liberté de la presse ici au Burundi, je dirais qu'il y a une liberté comparativement à l'an 2015 quand c'était difficile d'être libre en matière de la presse. Mais il y a une complication aujourd'hui, il n'y a pas encore le journalisme d'investigation comme c'était avant 2015. Il y a autre handicap, les sources détenteurs des informations fiables ne veulent pas nous donner des informations. Là, je dirais certaines autorités de l'administration, ils nous refusent carrément des informations fiables. Alors comme ça, la population fait recours aux réseaux sociaux. Or que certaines informations sur les réseaux sociaux sont fausses. Je ferai un clin d'œil aux détenteurs des sources d'informations fiables de les donner facilement pour éviter que les réseaux sociaux propagent des fausses informations. Le Conseil national de la communication CNC fait plutôt une évaluation positive quant au respect de la liberté de la presse au Burundi au vu du nombre de médias fonctionnels sur le territoire national. La présidente du CNC reconnaît aussi la protection des journalistes. Espérance Ndaizeye appelle toutefois à la prudence quant à l'exercice de ce métier au Burundi. Je vous propose de l'écouter. Il faut que les choses s'appellent comme elles sont. Il n'y a pas d'assaut contre la presse. Ici, il y a des situations qui arrivent. Ce ne sont pas des situations qui arrivent souvent. Mais s'il y a un problème d'un journaliste qui est sur le terrain, que le CNC soit saisi et que nous puissions
enquêter sur la situation, que nous puissions intervenir à temps. Sinon, nous sommes convaincus que la liberté de la presse au Burundi est garantie et nous sommes convaincus que si nous essayons de comparer notre pays à d'autres pays, nous nous classons les premiers. Nous savons que la liberté de la presse est garantie au Burundi. On démontre le nombre de médias qui naissent par jour. Qui fonderait son média, sa radio ou sa télévision dans un pays où il n'y a pas de liberté de la presse? Le nombre impressionnant de médias montre que le Burundi garantit la liberté aux journalistes. Le journaliste doit toujours faire preuve de professionnalisme et de prudence. Si le journaliste a sa carte de presse et qu'il fasse preuve de prudence et de professionnalisme, je suis convaincu qu'il n'y aura pas de problème dans la collecte de l'information. Il faut que le journaliste aussi, à côté de la carte de presse, puisse adopter un comportement qui crée confiance avec ses interlocuteurs, un comportement qui ne porte pas préjudice à son action de recherche de l'information. Le gouvernement, le Burundi, est là pour garantir la sécurité du journaliste en période normale comme en période des élections. Le rapport des Reporters sans frontières de l'année 2025 place le Burundi à la 125e place sur les 180 pays et a fait l'objet d'enquêtes sur le respect de la liberté de la presse. Le Burundi était à la 113e place en 2024. Donc un recul de 22 places. Éducation à présent, le troisième trimestre de l'année scolaire 2024-2025 a débuté le lundi de la semaine en cours. Dans la province Gitega, certains responsables d'établissements scolaires dénoncent la montée incessante des prix de différents denrées alimentaires, entraînant de la peine à prendre en charge les élèves internes. D'autres indexent la pénurie du bois de chauffage, en tirant la sonnette d'alarme pour trouver d'autres combustibles susceptibles de le remplacer. Depuis Gitega, la correspondance d'Anissé Nangouf. C'est une lutte qui demande du courage et de la persévérance de pouvoir prendre en charge des élèves internes dont la capitale est politique actuellement suite à la montée des prix des denrées alimentaires et autres produits essentiels. Certains économes des écoles contactés citent des aliments tels que le riz, le haricot et la farine de manioc qui ne cessent pas d'augmenter leur prix alors que la ration journalière et par élève est restée de 2000 francs burundais. À partir de cette situation, des commerçants fournisseurs de ces denrées alimentaires donnent nos écoles à crédit avec une hausse de 500 francs et plus par kilogramme de ces denrées en guise de compensation face au retard dans le paiement. D'autres indexent la pénurie du bois de chauffage dont le prix a augmenté allant du simple au double. Leurs fournisseurs leur disent que les boisements d'eucalyptus par exemple ont été anéantis pour les remplacer avec des champs de culture vivrière. Les responsables des écoles tirent la sonnette d'alarme ainsi pour demander aux personnes habilitées de se pencher sur la problématique du bois de chauffage dans les internats afin de trouver d'autres pouvant le remplacer afin de cuire les aliments pour cette jeunesse. Quant aux élèves internes qui regagnent progressivement les écoles à cette rentrée scolaire du troisième trimestre, ils se disent un peu encouragés par le petit déjeuner actuellement servi en déplorant néanmoins que la quantité des aliments reste insuffisante. Ils soulignent enfin la pénurie des avocats qui les aidaient à compléter leur nourriture mais qui sont devenus chers. Il ne manque pas de demander encore une fois au gouvernement du Burundi de majorer la ration alimentaire journalière par élève qui tient compte des conditions qui prévalent aujourd'hui. Anissé Nangouf, Gitega, Radio Indonde Culture. Même situation dans la province Kayanza, le directeur du lycée Kayanza plaide pour la revue à la hausse par le gouvernement burundais des moyens financiers alloués au fonctionnement des écoles à régime d'internat suite à la montée des prix des denrées alimentaires sur le marché. Depuis Kayanza, Jana Himana, correspondance. Comme le précise Claver Hakizimana, le directeur du lycée de Kayanza, l'école dont elle est responsable fait face à des défis qui nécessitent des voies de sortie. Il s'agit entre autres du manque de véhicules faisant suite à la vétusté de celui qui était affecté à la dite école il y a des dizaines d'années.
ce qui, poursuit-il, constitue une entrave pour le transport du bois de chauffage, de même que des vivres. Une tâche qui devient très coûteuse parce qu'elle est dans ce cas effectuée par des privés, une situation aggravée par la carence du carburant, précise toujours Claver Hakizimana. Ce qui fait que ces énormes dépenses auxquelles s'ajoute la montée exponentielle des prix des denrées alimentaires sur le marché, précise-t-il toujours. Il cite à titre d'exemple le riz dont le prix le moins bas est de 5 500 francs le kilo, le haricot étant de 2 800 francs pendant que la farine de manioc, son prix par kilo est de 1 800 francs. Une situation qui influe ipso facto sur les subsides qui s'épuisent assez rapidement, surtout que même l'élève doit manger 3 fois par jour, indique toujours Hakizimana Claver. À cet effet, il demande au gouvernement de revoir à la hausse les moyens financiers alloués au fonctionnement des écoles à régime d'internat afin de s'accommoder à la conjoncture du moment. Il rappelle aussi au ministère de tutelle de doter cette école d'un nouveau véhicule par le fait que l'ancien n'est plus fonctionnel à cause de la vétusté. Toujours dans le même sens, il souhaite qu'une soixantaine de matelas soient rendus disponibles pour que les élèves passent la nuit dans de bonnes conditions, sans oublier aussi de plaider pour le remplacement des mouverots devenus trop usés. Signalons tout compte fait que le lycée de Kanza compte environ 880 élèves. Depuis Kanza, Jean-Emmanuel pour la radio Indoundi Culture. Le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique espère relever tous ces défis grâce à un fonds pour l'éducation prévu par le projet de loi régissant le budget général de l'État de l'exercice budgétaire 2025-2026 qui débute en ce mois de juillet prochain. Un projet de loi adopté par l'Assemblée nationale le vendredi de la semaine en cours. Écoutez les explications du ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique, François Habyarimana. On avait recommandé la mise en place d'un fonds dédié à l'éducation. Et dans le projet de loi budgétaire 2025-2026, on a proposé la création de ce fonds. Tous les mandataires politiques vont contribuer à raison de 0,5% de leur salaire. Toutes les personnes qui vont gagner des marchés, ils vont aussi contribuer à ce fonds. Donc, si cela est adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat, et si c'est promulgué, nous attendons aussi la part des partenaires. Ce fonds va contribuer à l'équipement des écoles, au recrutement des enseignants et à autre chose pour faire face à certains défis auxquels nous sommes confrontés actuellement. Donc, prions le bon Dieu pour que cette loi passe, et je pense que ça va passer parce que c'est déjà passé en Conseil des ministres, et donc il ne reste que le Parlement qui va l'adopter, et donc désormais, il y aura cette contribution obligatoire, et aussi il y aura une contribution volontaire. L'article encourage aussi toute autre personne qui voudrait contribuer pour l'éducation afin de mettre quelque chose dans son fonds. En plus de ces contributions obligatoires, tous les parlementaires, tous les ministres, tous les DG, toute personne nommée par décret va obligatoirement contribuer à raison de 0,5% de son salaire. Ça sera, je dirais, une innovation qui permettra à notre système éducatif d'avancer. Rétro Hebdo. Vous écoutez toujours la rétrospective de l'actualité sur la radio Indoundi Culture. Le jeudi de la semaine en cours, le Burundi s'est joué au monde entier pour célébrer la Journée internationale du travail. Les cérémonies au niveau national ont eu lieu à mairie de Bujumbura au stade Intwari. La Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu et CSB ont déploré les faibles moyens financiers auxquels font face les travailleurs burundais. Des enseignants bénévoles dans la commune scolaire de Gitega déplorent leurs conditions de travail et jugent cette journée internationale du travail dans nos lieux. Ils plaident pour être embauchés. Le reportage est signé Anissé Nangovo, notre correspondant depuis Gitega. Certains enseignants bénévoles dans la commune scolaire de Gitega indiquent que la journée internationale du travail et des travailleurs est en non-lieu étant donné la précarité de leurs conditions de travail. Les uns et les autres signalent qu'après plusieurs années de prestations, ils n'ont pas encore eu cette chance d'être embauchés par le ministère ayant la fonction publique dans ses attributions. Plus d'un parmi ces enseignants bénévoles révèle ainsi que leur profit n'a jamais été évoqué
remarqué dans la commune Skedo-Gitega. C'est entre autres les formateurs dans le cours d'Oki-Swahili, bien que bon nombre d'établissements signalent régulièrement leurs besoins dans ce domaine. À titre illustratif, un parmi ces enseignants bénévoles témoigne avoir terminé le baccalauréat en 2016 et qu'il a même déposé son dossier de candidature dans d'autres communes dans la province de Gitega sans succès. Ces enseignants déclarent qu'ils ne savent plus aujourd'hui à quel sens se vouer dans des conditions qui s'aggravent du jour au lendemain, en faisant remarquer que dans la commune scolaire de Gitega, les détenteurs de diplômes d'université touchent 60 000 francs burundais par mois, tandis que les autres moins formés se contentent de 40 000 francs burundais. Là également, souligne-t-il, le récente paye date de la fin du mois de janvier de cette année. Il lance enfin un appel au ministère de la fonction publique à se pencher sur la problématique à laquelle ils font face actuellement en vue de les réhabiliter. Un des représentants des syndicats des enseignants au niveau national demande enfin au ministère ayant la fonction publique dans ses attributions d'augmenter les effectifs des enseignants à recruter et mettre en place une loi claire afin de réserver à cette problématique des enseignants bénévoles une issue efficace et durable. Anissé Nangovo, Gitega, Radio Indun Culture. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation au Burundi, FENASEB, estime plutôt qu'il s'agit d'un problème général pour tout le personnel enseignant. Son salaire ne parvient plus à couvrir ses besoins. Le président de la FENASEB regrette que l'enseignant est actuellement condamné à se débrouiller autrement, chose néanmoins incompatible avec la qualité de l'enseignement dispensé. Antoine Manouma propose pour cela un dialogue permanent entre les syndicats du personnel enseignant et le gouvernement burundais afin de pallier au pire dans le secteur éducatif. Je vous propose de l'écouter. Les enseignants en activité sont mal payés. Par exemple, un enseignant de niveau universitaire qui touche à peu près 400 000 au recrutement. C'est une somme vraiment minable, tant plus qu'à peine il peut payer le loyer. Alors, comment est-ce qu'il va se nourrir et nourrir les siens? Il commence à imaginer comment jongler. Ça rejaillit sur la qualité des enseignements parce qu'il n'est pas à l'aise. Donc, il sera difficile que l'enseignant fournisse de l'effort, tant plus qu'il est mal rémunéré et qu'il doit chercher comment compenser le manque à gagner. Si le gouvernement dit voilà, débrouillez-vous, sera rejailli sur le respect des horaires parce que l'enseignant va plutôt privilégier des activités qui vont lui fournir d'autres moyens pour survivre, pour compenser le manque enregistré. La première proposition, c'est que le gouvernement accepte le dialogue pour que les représentants des enseignants et le gouvernement puissent quand même d'abord analyser la situation ensemble, analyser ce que le gouvernement peut faire et les besoins des enseignants, comparer les besoins et ce que le gouvernement peut faire. Par exemple, la Confédération des syndicats du Burundi a déjà montré que le salaire minimum s'élève autour de 3 millions pour que le travailleur burundais puisse avoir le minimum qu'il faut pour vivre, compte tenu de la dévaluation de la monnaie, compte tenu de l'inflation, du coût des biens de première nécessité. Mais l'enseignant, par exemple, du secondaire, le plus diplômé, quand il n'arrive pas à toucher 500 000, vous comprenez que vraiment, ce salaire-là est très insignifiant. Dans son discours à la nation relative à cette journée, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a mis en garde tous les employeurs qui violent les droits des employés. Il recommande que des lacunes qui s'observent actuellement dans les lois régissant le travail au Burundi soient corrigées dans l'immédiat. On l'écoute dans la traduction de Jean de Dieu Nahiman. À vous aussi les employeurs, nous avons entendu que parmi vous se trouvent certains qui bafouent les droits des employés. Certains ne cotisent pas pour garantir leur sécurité sociale, d'autres ne bénéficient pas de soins de santé. Il y en a même qui procèdent à des renvois abusifs. Nous avons également constaté qu'il existe des lacunes au niveau des législations du travail dans certaines organisations où il est prévu, par exemple, qu'une femme en congé de maternité ne perçoive que la moitié de son salaire. Nous saluons positivement les leaders qui ne se précipitent pas à appliquer
prendre ce genre de décision. Nous interpellons les autorités compétentes pour qu'elles les corrigent immédiatement ces lacunes dans les règlements d'ordre intérieur ainsi que dans le code du travail. Nous avons aussi constaté que jusqu'à présent, certains employés n'ont pas compris le rôle des organisations qui défendent leurs droits et n'écoutent même pas leurs préoccupations. À cela, je recommande de s'informer sur ce que signifie le droit des employés. Un employé n'est pas un objet que l'on utilise et que l'on jette une fois usé. Un employé, c'est quelqu'un qui apporte un capital d'intelligence et de force afin de travailler ensemble et augmenter la production. Ainsi, de la production obtenue, chacun doit pouvoir tirer profit en recevant une part proportionnelle à ses efforts. La Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé ce vendredi le report des activités liées à la distribution des cartes d'électeurs qui étaient prévues le 2 mai 2025. Ils ont été reportés pour le 12 mai jusqu'au 14 mai 2025. Le président de la CENI, Prosper Ntahogwamiye, a signifié que ce report est dû à la préparation du lancement officiel de la campagne électorale prévue le 9 mai de l'année en cours dans la province Gitega. On l'écoute. Le chronogramme initial, c'est que la période de distribution des cartes d'électeurs allait commencer le lundi 5 mai jusqu'au mercredi 7 mai, c'est-à-dire 3 jours calendrier. Nous nous sommes rendus compte qu'il risque d'y avoir chevauchement d'activités puisqu'il y a une activité d'envergure nationale qui va se réaliser au courant de cette même semaine. Nous avons jugé bon de décaler ces activités pour que l'activité du 9 soit une réussite et nous profitons de l'occasion pour annoncer officiellement que finalement la période de distribution des cartes d'électeurs sera du lundi 12 au mercredi 14 mai 2025 et nous invitons la population à se préparer pour récupérer au maximum possible les cartes d'électeurs. Au courant de la semaine du 5, un spot radio-télé va commencer à passer à la radio. Nous pensons qu'à partir de la semaine prochaine, les choses vont continuer à bien fonctionner, à bien marcher. Et en cas de problème, le dialogue est ouvert. Nous sommes toujours en contact permanent avec les différents partenaires électoraux. À l'approche des élections communales et législatives, des citadins de la mairie de Bujumbura déplorent que ceux qui ont été élus en 2020 n'ont pas joint des paroles à l'acte malgré beaucoup de promesses. Ils demandent à ceux qui seront élus cette fois-ci de se démarquer. Je vous propose d'écouter ce micro-baladère. Ils organisent des réunions. On est servi en cas de la recherche des documents. Mais les projets présentés n'ont pas été réalisés. Des axes de circulation présentent de lits de pause. Je demande aux futurs candidats d'honorer les engagements. Ceux qui ont été élus n'ont pas changé beaucoup de choses, mais nous apprécions les façons d'organiser les réunions dans les quartiers. Ce que je peux apprécier, c'est comme l'électricité et l'addiction d'eau potable. C'est un offre de soulagement par rapport à d'autres projets annoncés. Concernant les activités qui peuvent être améliorer nos conditions de vie, je ne vois rien. Dans nos quartiers, les axes de circulation sont en état critique. Je propose aux futurs candidats d'éviter des démagogies. C'est vrai, je connais non administratif, mais je ne les ai jamais entendus dire qu'ils vont organiser des réunions. Je les vois toujours organiser de travaux communautaires. Certains élus de 2020 n'ont pas réalisé leurs projets présentés au cours de la campagne électorale. Beaucoup de citoyens ne cessent de parler des problèmes qui sont dans leur quartier. Nous demandons qu'il y ait un changement au cours des élections de 2025. Certaines communautés ont besoin d'électricité et d'eau potable. Je vois que les activités d'eau potable sont en cours, mais il faut qu'on accélère aussi les activités d'électrification concernant la campagne électorale prévue. Les candidats devraient adopter la culture de présenter des projets réalisables au cours de leur mandat. En cas de défaillance, à quoi bon d'aller se faire élire? Vaut mieux le laisser pour les candidats sérieux. Et ainsi s'achève cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Rétro Hebdo.
rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Indoundi Culture.